Doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Remplis-moi de ta douceur. Tu es mon
Jésus, c'est toi qui nous libères et c'est toi qui nous délivres. Nous te louons et te glorifions. Tout est possible à celui qui croit, car rien est impossible à toi. Ta parole est la vie et la vérité. Nous te disons merci, c'est toi qui guéris toutes nos maladies, c'est toi qui nous libères de toute oppression. Toute arme forgée contre nous n'a aucun effet, car tu es avec nous et nous marchons avec toi. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Même si on dit que c'est la fin, mais Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Regardons l'histoire de la veuve dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Cette veuve n'avait plus d'argent pour payer ses créanciers. Et si elle n'arrivait pas à payer sa dette, les créanciers prendaient ses enfants pour en faire des esclaves. Elle était devant une impasse totale face à cette situation. Elle savait qu'il n'y avait aucune solution à son problème auprès des hommes. Un jour, elle rencontra un homme de Dieu, le prophète Élisée. Elle savait que la seule solution à son problème ne se trouvait que dans les mains de Dieu. Elle n'avait chez elle qu'une vase remplie d'huile. Sans se poser de questions, elle obéissait simplement aux directives de Dieu à travers son serviteur, à savoir qu'il fallait qu'elle prenne des vases vides chez les voisins. Le deuxième commandement était de remplir toutes ces vases d'huile jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, une fois de plus, elle obéissait car elle savait que cela venait de Dieu. Elle a cru que Dieu est le Dieu de l'impossible, qui fait apparaître ce qui n'est pas. La foi et l'obéissance sont les qualités essentielles qu'on doit avoir face à n'importe quelle situation que nous traversons. Au final, comme Dieu ne fait jamais rien à moitié, la veuve vendait l'huile qu'elle venait de recevoir afin de payer ses dettes. Et chose en plus, elle pouvait vivre avec ce qui restait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Ne promenons plus de regards inquiets face aux épreuves de la vie. Notre vie sur terre n'est que passagère et notre réelle demeure, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes des citoyens des cieux, nos solutions à nos problèmes ne relèvent pas donc du terrestre, mais du céleste auprès de Dieu, notre Père. Ne nous inquiétons plus de rien, car Jésus-Christ a déjà tout vaincu sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans. C'est pourquoi, dans les moments de joie, comme dans les moments de peine, nous cessons de louer et de glorifier notre Seigneur, car nous savons qu'avec lui, nous aurons toujours la victoire. Dans les moments d'épreuve, la réaction de sagesse qu'il faut avoir est de rester calme et de s'approcher de notre Seigneur Jésus par la prière, de lui déballer tout ce qu'on a sur le cœur, de lui dire que de nous-mêmes, on ne peut rien faire,
mais qu'on lui remet tout entre ses mains. Demandons au Saint-Esprit de nous montrer la voie qu'il faut prendre ou de nous donner la sagesse nécessaire afin de sortir victorieux de la situation, tout spécialement dans cette situation du COVID-19 et le problème économique. Ceux qui ont adopté cette attitude face aux épreuves se sont toujours sortis en vainqueurs. Faisons de même et n'oublions pas que Jésus, qui s'est fait chair sur cette terre, a subi plus de souffrances que n'importe qui sur cette terre, et sa force était toujours de se recueillir auprès de son Père en la glorifiant, car il savait que son seul refuge et forteresse se trouverait en Dieu le Père, et ce quoi qu'il arrive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu et bonne continuation dans notre parcours de se préparer pour entrer dans la semaine sainte. Nous commençons déjà la semaine sainte. En union de prière, je vous aime tous.